L'anime commence dans un lycée à Tokyo, au Japon. Un étudiant nommé Baki Hanma dégage une aura mystérieuse et terrifiante. Tous les élèves qui tentent de l'attaquer sont submergés par la peur et échouent. La raison de cette étrangeté est révélée lorsqu'un vieil homme nommé Mitsunari Tokugawa visite l'école et demande à rencontrer Baki en privé. Lors de leur rencontre privée, Tokugawa appelle Baki un champion, ce qui l'irrite. Tokugawa informe ensuite Baki que 5 individus puissants arrivent à Tokyo et qu'il doit se préparer. Ces 5 individus sont des condamnés sur le point d'être exécutés pour leurs crimes. Le premier condamné est détenu à la prison d'Agarato, une prison de haute sécurité sur la petite île de Tacoma, à Washington, D.C., aux États-Unis. Ce soir-là, des dizaines de policiers amènent un détenu condamné à mort, numéro 777, nommé Dorian, à son exécution. Lorsqu'on lui demande son dernier souhait, Dorian déclare qu'il veut connaître la défaite. Sans un mot, la prêtresse procède à la pendaison. Après 10 minutes, un médecin vérifie si Dorian est mort, mais il est toujours en vie et tue immédiatement tout le monde dans la pièce. Lorsque d'autres officiers entrent pour inspecter, ils trouvent les policiers, prêtres et médecins pendus aux cordes. Sur le mur, Dorian laisse un message disant qu'il se rend à Tokyo pour trouver quelqu'un qui pourra le vaincre. Le deuxième condamné est un détenu condamné à mort nommé Hector Doyle, de la prison du Caire près de Glasgow, en Angleterre. Lorsqu'on lui demande son dernier souhait, Doyle déclare également qu'il veut connaître la défaite. L'exécuteur lui répond avec arrogance qu'il ne peut pas lui offrir la défaite, mais qu'il peut lui donner la douleur finale. Au même moment, l'exécuteur donne le signal pour allumer la chaise électrique, et Doyle est électrocuté par un puissant courant électrique. Cependant, cette torture ne le tue pas. Il s'échappe facilement de la chaise électrique et se retrouve rapidement derrière un policier. Il tue ensuite tous les policiers et l'exécuteur présents dans la pièce. Il ordonne à un pilote de l'emmener à Tokyo pour qu'il puisse trouver sa défaite finale. Le troisième détenu est de la prison d'Evan Silo, en Russie, où il y avait autrefois une expérience dangereuse de lancement de missiles mortels. Ce soir-là, un détenu condamné à mort nommé Sikorsky s'échappe en grimpant dans un tunnel de vapeur. Après enquête, la police découvre qu'il a tué l'un des héros les plus forts de la Russie et laissé un message disant qu'il se rendrait à Tokyo pour trouver sa défaite finale. Le quatrième détenu est d'une prison sous-marine de niveau 5 en Floride, aux États-Unis. Un détenu nommé Speck s'échappe après avoir tué un visiteur et utilisé les dents en or de ce dernier pour ouvrir la serrure. Speck peut survivre sous l'eau pendant 5 minutes, alors que la pression est si forte que la plupart des gens ne tiennent que 30 secondes. Grâce à cette capacité, il nage jusqu'à la terre ferme et tue toute la garde côtière. Au Japon, un détenu dangereux nommé Ryukuku Yanagi est enfermé dans une pièce en verre par balle. Il utilise souvent du gaz toxique comme arme principale. Ce soir-là, Yanagi demande aux policiers quel est le gaz le plus mortel au monde. Les policiers, effrayés, pointent leurs armes sur lui et lui ordonnent de reculer. Au lieu de reculer, Yanagi brise le verre par balle épais comme s'il s'agissait d'une simple fenêtre. Après avoir tué tous les gardes de la police, il laisse un message disant qu'il se rend à Tokyo pour trouver sa défaite finale. Ces 5 hommes sont les grandes puissances dont Tokugawa a parlé, chacun venant à Tokyo avec le même objectif, trouver leur défaite finale. Tokugawa dit à Baki de se préparer, car ces hommes ne sont pas des prisonniers ordinaires, ils sont très dangereux. Tokugawa demande à Baki de se préparer, car il est le plus grand maître des arts martiaux de Tokyo et le champion de l'arène de combat souterrain. Un jour, Baki est entouré par plusieurs voyous du lycée, chacun étant habile en arts martiaux et armé de couteaux. Sans peur, Baki les approche et les bête un par un. Il les désarme rapidement et utilise leurs armes contre eux. Quand le dernier voyou est sur le point de tirer sur Baki, Speck apparaît soudainement et prend le pistolet du voyou. Speck tire plusieurs fois dans sa propre joue sans ressentir de douleur. Speck dit qu'il est venu à Tokyo pour rencontrer Baki, l'homme le plus fort de Tokyo, et essaie de lui serrer la main. Mais contre toute attente, la main qu'il tend est un morceau de l'une de ses victimes précédentes. Sans hésitation, Speck frappe brutalement Baki jusqu'à ce qu'il tombe au sol. Heureusement, quelques policiers arrivent et arrêtent Speck. Avant de partir, Speck donne un coup de pied à Baki, qui s'était relevé, en disant qu'il se reverrait. Pendant ce temps, un homme grand et musclé, aux longs cheveux roux, nommé Yujiro Hanma, regarde les nouvelles sur les détenus dangereux qui se sont échappés. Yujiro est le père de Baki, connu comme l'homme le plus fort et redouté par de nombreuses troupes de combat à travers le monde en raison de ses compétences incroyables en arts martiaux. Au même moment, Yanagi rencontre l'un de ses vieux ennemis, Guki Shibukawa, l'inventeur du Jujitsu, un art martial qui peut vaincre les ennemis en attaquant leurs points vitaux. Yanagi avait déjà combattu Shibukawa et l'avait à nouveau vaincu. Pendant ce temps, Speck cause des troubles dans une prison de Tokyo en frappant le commissaire de police, Morio Sonoda. Il brise également les murs de la prison et attaque brutalement un commerçant, lui brisant les os. Ailleurs, dans une école d'arts martiaux de karaté fondée par Doppo Orochi, un duel a lieu entre le fils d'Orochi, Katsumi Orochi, et Kaiuretsu, un expert en arts martiaux chinois Kenpo. Le match se termine par un match nul,
et Katsumi reconnaît les grandes compétences de combat de Retsu. Peu de temps après, Dorian arrive à la recherche de Doppo Orochi. Au lieu d'une rencontre paisible, Dorian attaque brutalement Katsumi avec des coups de poing et des coups de pied, causant de graves blessures à son cou. Alors que Dorian tente de partir, Retsu l'arrête et lui demande de retourner à l'arène de combat. En réponse, Dorian boit une bouteille d'alcool, en renverse autour de l'arène et y met le feu pour créer une diversion et s'échapper. Pendant ce temps, Tokugawa dîne avec plusieurs combattants de l'arène souterraine chez lui. Soudain, Sikorsky apparaît et attaque brutalement l'un des combattants, provoquant des blessures graves nécessitant une hospitalisation. Furieux des actions de Sikorsky, un autre combattant le défie mais n'est pas de taille face à Sikorsky, qui le bat facilement d'un coup de pied. Par la suite, Tokugawa emmène Sikorsky à l'arène souterraine pour rencontrer les combattants qui seront ses adversaires. Les 5 monstres détenus, y compris Spec, qui s'est échappé de la prison de Tokyo après avoir laissé un message disant qu'il reviendrait bientôt, assistent également à la réunion. Après que Tokugawa et Sikorsky soient arrivés avec les 4 autres détenus, Baki apparaît avec 4 maîtres combattants. Tokugawa les divise en 2 groupes, le groupe des condamnés et le groupe des maîtres combattants souterrains. Dans le groupe de Baki, il y a Doppo Orochi, le fondateur de la plus grande école de karaté du Japon, et Kaoru Hanayama, le chef du gang Yakuza le plus puissant du Japon. Le groupe comprend également Shibukawa et Retsu, qui ont déjà combattu Yanagi et Dorian. Tokugawa a ensuite donné des informations sur un tournoi qu'il a organisé l'année précédente avec 38 combattants puissants, où Baki, alors âgé de 17 ans, est sorti vainqueur. Cependant, dans ce tournoi, Tokugawa a introduit des règles différentes. Chaque combattant peut attaquer son ennemi à tout moment, n'importe et sous n'importe quelle condition. Cela signifie qu'ils ne se battront pas dans une arène, mais dans divers endroits au cours de leur vie quotidienne. Ce soir-là, le match entre les 2 groupes a été déclaré commencé. Après avoir entendu les règles, Baki a décidé de rentrer chez lui car il avait école le lendemain matin. Plus tard dans la nuit, après la réunion, Doppo et Dorian marchaient ensemble quand Retsu est soudainement apparu, ciblant Dorian comme son premier ennemi. Avant que Retsu ne puisse attaquer, Doppo a attaqué Dorian avec un puissant coup de pied de karaté. Doppo possède non seulement de fortes capacités d'attaque, mais aussi une grande défense. Il l'a prouvé en contrant avec succès les explosions de feu de Dorian. Cependant, en quelques secondes, le fil de titane de l'allume-cigare de Dorian a sectionné le poignet gauche de Doppo. Cet allume-cigare était une arme spéciale conçue avec un fil de titane très tranchant et fin, mais suffisamment solide pour supporter jusqu'à 200 kg. Dorian a laissé Doppo continuer à l'attaquer afin qu'il puisse attacher le fil au poignet de Doppo et le couper. Cependant, cela n'a pas beaucoup perturbé Doppo, car il avait déjà perdu des doigts lors d'un entraînement difficile avec du rotin. Utilisant toute sa force, il a frappé le visage de Dorian avec son os de bras gauche, fissurant l'os facial de Dorian. Lorsque Dorian a été projeté au loin, il en a profité pour partir et continuer le combat une autre fois. Le lendemain, Baki est allé à un rendez-vous avec une fille nommée Matsumoto Kozu, la fille du propriétaire de l'auberge où il vit. Ils étaient nerveux mais s'appréciaient. Le soir, alors qu'ils l'embrassaient, Spec est soudainement apparu derrière eux. Heureusement, Kozu n'a pas remarqué Spec parce que Hanayama l'a rapidement écarté de Baki. Hanayama voulait que Spec soit son adversaire dans le duel. Spec, avec un sourire en coin, a accepté le défi et a chargé Hanayama. Spec ne devrait pas le sous-estimer, car Hanayama est un chef Yakuza habitué au danger et capable de vaincre tous les membres d'un gang Yakuza rival à lui seul. Spec l'a frappé sans relâche et a même jeté un banc de parc sur lui. Mais aucune de ses attaques n'a affaibli Hanayama. Puis, Spec a attaqué Hanayama avec un coup de poing caractéristique connu pour être très dangereux. Il y a quelques années, il avait frappé la statue de la liberté des centaines de fois jusqu'à ce qu'elle soit presque effondrée et doive être soutenue par des fils de fer solides. Cette fois, Spec a frappé Hanayama à plusieurs reprises, qui n'a fait que supporter l'attaque sans riposter. Mais après que Spec est terminé, Hanayama l'a assommé avec un seul coup, le faisant tomber au sol. Après cela, Hanayama a continué son attaque avec un coup de poing puissant, laissant Spec impuissant. Mais avant que Hanayama ne puisse porter le coup final, Spec a fait exploser une balle explosive dans sa propre joue, qu'il avait volée à un policier. Malgré l'explosion qui a endommagé son visage, Hanayama est resté debout et a immédiatement écrasé Spec contre un poteau électrique, le faisant électrocuter. Peu après, les policiers ont été choqués de voir Hanayama arriver avec Spec, maintenant impuissant, qui avait été électrocuté. Leur combat a repris lorsque Spec, qui s'était rétabli, a renversé la voiture transportant Hanayama et plusieurs policiers. La bataille entre eux est devenue encore plus intense. Même avec diverses attaques comme plusieurs coups de poing, des tirs de pistolet et des grenades éclairantes de Spec, Hanayama a de nouveau remporté le combat. Quelques jours plus tard, Spec est toujours dans le coma et subit un traitement à l'hôpital. Il est passé d'un homme en forme qui paraissait avoir 50 ans à un vieil homme très frêle qui semble avoir 97 ans. Son rêve de vivre sa défaite finale s'est réalisé. Pendant ce temps,
Baki semblait s'ennuyer avec ses leçons à l'école et n'arrêtait pas de bâiller. Le principal l'a remarqué et l'a réprimandé en disant que tous les problèmes de la vie ne peuvent pas être résolus avec des muscles. En frappant Baki sur la tête, le principal lui a conseillé de prendre ses leçons au sérieux et d'utiliser son cerveau, car l'intelligence humaine peut surpasser les limites de la force physique. Peu de temps après, Doyle est soudainement apparu en brisant la fenêtre de la salle de classe et en frappant directement le principal. Baki, content de voir le principal se faire frapper, s'est senti ému et a remercié Doyle. Baki a ensuite rapidement couru hors de la salle vers l'arrière-cour de l'école pour éviter de se battre avec Doyle devant ses camarades de classe. Il ne veut pas qu'il connaisse sa véritable identité, donc il évite les combats à l'école. Malheureusement, Yanagi, qui s'était déguisé en jardinier de l'école, l'avait ciblé. Yanagi a attaqué Baki avec une arme appelée Kyoketsushot. Avec l'attaque rapide de Yanagi, Baki a perdu son arme et a failli être touché. Heureusement, il a esquivé, et l'attaque n'a touché que son uniforme. Le combat a été soudainement interrompu par Shibukawa, qui a attaqué Yanagi comme il l'avait fait auparavant. Shibukawa a ensuite dit à Baki d'attaquer Yanagi, en lui rappelant qu'il n'y avait pas de règle contre les combats à 2 contre 1 dans le match de cette saison. Ainsi, la bataille entre Baki et Shibukawa contre Yanagi a commencé. Même si Yanagi affrontait 2 adversaires à la fois, il a réussi à survivre en utilisant des techniques extraordinaires. L'une de ces techniques consiste à réduire l'oxygène de l'ennemi, qu'il a utilisé sur Baki pour le rendre inconscient. Heureusement, le combat n'a pas duré longtemps, car les sirènes de la police ont commencé à retentir, et Yanagi a dû fuir. Le soir, Baki et les 4 autres combattants de l'arène souterraine se sont réunis chez Tokugawa. Mais pendant la réunion, Dorian est soudainement apparu avec un seau rempli d'essence et des allumettes. Juste au moment où Dorian allait les brûler tous, Katsumi est arrivé et a donné un coup de pied dans le seau d'essence, renversant son contenu sur Dorian. Par conséquent, Dorian a été brûlé avec l'essence qu'il avait lui-même apportée. Doppo était fier de l'action de Katsumi, car Katsumi pratiquait la pureté du karaté, vainquant Dorian sans utiliser d'armes. Doppo croit que préparer des armes avant un combat diminue l'estime de soi d'un combattant et ternit l'honneur du combat. Étonnamment, bien qu'il ait été brûlé, Dorian a survécu et a défié Katsumi en duel. En entendant cela, Katsumi a présenté Dorian à son maître, Kato Kiyozumi, et l'a défié de combattre Kato. Kato est un maître de karaté qui préfère les vrais combats aux matchs d'arène. Sans perdre de temps, il a attaqué Dorian, et leur bataille a commencé. Le combat n'a pas duré longtemps car Dorian a utilisé des cordes de piano qu'il avait préparées pour enchevêtrer Kato et Katsumi. Heureusement, Doppo a coupé les cordes à main nue, expliquant qu'avec une pratique intense et des années de travail acharné, n'importe quel humain peut transformer sa main en une arme mortelle. Soudain, Dorian a sorti une grenade de sa bouche et l'a fait exploser. Tout le monde a survécu, y compris Dorian, qui s'est échappé et s'est caché dans un canal d'eau de la ville. Sans que Dorian ne le sache, Kato l'avait suivi et l'a défié de continuer leur combat. Utilisant de l'huile et du verre brisé comme gants, Dorian a attaqué Kato à plusieurs reprises. Au lieu de se sentir vaincu, Kato se sentait heureux et défié parce que le combat devenait plus intéressant. Kato a ensuite contre-attaqué, frappant Dorian de toutes parts jusqu'à lui enfoncer un coup dans l'œil, pensant avoir gagné. Cependant, Dorian avait hypnotisé Kato, lui faisant croire qu'il avait gagné. Pour mettre fin au combat, Dorian a immédiatement enroulé un fil de fer autour du cou de Kato, qu'il avait préparé plus tôt. Le lendemain, Retsu a trouvé le corps impuissant de Kato dans un sac de boxe au dojo de karaté Shinkai. Il a rapidement emmené le Kato mourant à l'hôpital pour traitement. Après cet incident, Doppo et Katsumi ont ordonné à leurs membres de traquer Dorian dans tout Tokyo et de le capturer. Avec des centaines de membres de l'école de karaté Shinkai, ils l'ont rapidement retrouvé et arrêté. Les membres de l'école de karaté Shinkai, issus de diverses professions, se sont rassemblés pour vaincre Dorian. Ils l'ont conduit dans un parc d'attractions et lui ont demandé d'entrer seul. Dans le parc, Dorian a été accueilli par un clown et emmené sur diverses attractions. Pendant qu'il profitait des manèges, il a été attaqué par Atsushi Sudu, un camarade de Kato. Ils se sont battus férocement sur des montagnes russes à grande vitesse. Sudu, qui comprenait les compétences d'équilibre de Sanshin, a maintenu son équilibre et a attaqué Dorian sans tomber. Voyant cela, Dorian a décidé de le pousser, les faisant tous deux tomber du haut des montagnes russes. Dorian a survécu à la chute en accrochant ses cordes en titane à un réverbère, utilisant les cordes pour supporter son poids et éviter de toucher directement le sol. Après ce combat, Dorian a affronté Doppo, qui voulait se venger de sa main gauche sectionnée lors de leur combat précédent. Sans hésitation, Doppo l'a frappé à plusieurs reprises, utilisant toute sa force. Pendant le combat, il est révélé que Doppo a réussi à réattacher sa main avec l'aide d'un médecin talentueux capable de réaliser des opérations complètes. Dorian a tenté d'utiliser à nouveau sa technique d'hypnose, comme il l'avait fait avec Kato. Cependant, cette fois, cela n'a pas fonctionné sur Doppo, car il avait des réflexes très rapides même sous hypnose. En tant que légende du karaté habitué au danger,
Doppo a une grande sensibilité aux attaques. Avec cette capacité, Doppo, libéré de l'hypnose de Dorian, l'a finalement vaincu. Après avoir brisé toutes les côtes et les os des jambes de Dorian, Doppo a laissé Kato terminer le combat en tuant Dorian. Mais avant que Kato ne puisse porter un coup, Dorian, effrayé, a déclaré sa défaite. Ce soir-là, à l'hôpital, Dorian a rendu visite à Kato dans sa chambre et a exprimé sa déception que Kato ne l'ait pas tué lors de leur précédent combat. Il a ensuite quitté l'hôpital et s'est rendu chez Doppo pour utiliser sa dernière arme, un explosif dans sa main. Ailleurs, Baki et Kozu venaient de rentrer d'un rendez-vous et d'un dîner. Voyant Kozu courir vers sa maison, Baki se sentait déçu de lui-même de ne pas avoir eu le courage de l'inviter dans sa chambre. Pendant ce temps, Dorian, après avoir quitté la maison de Doppo, a rencontré accidentellement Retsu. Retsu l'a frappé, le jetant au sol. Lorsque Dorian a repris connaissance dans l'ambulance, son esprit était brisé, et il agissait comme un enfant ayant perdu sa mère. Retsu, voyant que Dorian était devenu fou, a ressenti de la sympathie et a décidé de s'occuper de lui pour le reste de sa vie. Pendant ce temps, Sikorsky se rend soudainement dans la chambre de Kozu et la menace. Heureusement, Baki arrive juste à temps et donne immédiatement un coup de pied à Sikorsky, le battant. Baki est en colère contre Sikorsky pour avoir impliqué ses proches dans ce combat. Il force ensuite Sikorsky à quitter la maison de Kozu. Cependant, Sikorsky parvient à s'échapper et emmène Kozu avec lui. Ailleurs, Sonoda, un haut fonctionnaire de la police japonaise, discute avec des représentants du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Russie des 3 condamnés qui errent encore à Tokyo. Il décide de demander de l'aide à un détenu de la prison de l'Arizona nommé Biscuit Oliver. Oliver est un détenu qui reçoit un traitement spécial de la part de la police américaine car il les aide à capturer de grands criminels. Le lendemain, Sonoda se rend en Arizona pour rencontrer Oliver. En arrivant dans la cellule de prison d'Oliver, il est surpris de voir qu'elle est très luxueuse et remplie de tableaux et sculptures précieux. Quand Sonoda arrive à la porte, Oliver l'accueille et l'invite à entrer dans sa chambre, qui ressemble à une suite d'hôtels. Oliver reçoit alors un appel de la police concernant un criminel qui cause des troubles au centre-ville. Oliver invite Sonoda à l'accompagner pour voir comment il attrape les criminels recherchés par la police. Lorsqu'ils arrivent, Oliver dit aux policiers de rentrer chez eux car il va s'occuper seul du criminel. Ce dernier veut se venger d'Oliver pour ce qu'il lui a fait quelques années auparavant. Bien que l'homme tire sur Oliver à plusieurs reprises, les balles ne peuvent pas pénétrer son corps robuste. Au contraire, Oliver le neutralise facilement et le remet à la police. Le lendemain, Oliver et Sonoda partent pour le Japon à bord de l'avion privé d'Oliver. Après leur arrivée à Tokyo, Oliver demande à Sonoda la permission de s'occuper de quelques affaires personnelles. Pendant ce temps, Katsumi et Baki apprennent que Yujiro a trouvé des informations sur l'endroit où se trouve Kozu. Baki s'y rend immédiatement pour la sauver. À l'endroit où Kozu est retenue captive, Oliver et Yujiro se rencontrent par hasard en cherchant Sikorsky, et il semble qu'ils se connaissent déjà. Lorsque Baki arrive et se rend compte que Kozu a été harcelé par Sikorsky, il l'attaque avec une série de coups de poing. La force brise la fenêtre de l'appartement, et Sikorsky tombe. Cependant, Baki est surpris lorsque Sikorsky réapparaît dans la pièce. Sikorsky s'était accroché aux barres de fer du bâtiment et avait grimpé à nouveau, tout comme il avait grimpé les murs de la prison pour s'échapper. Baki se prépare à combattre Sikorsky à nouveau, mais le combat est interrompu lorsque la police arrive, forçant Sikorsky à fuir. Dans l'après-midi, Baki trouve la cachette de Sikorsky et le défie de poursuivre leur combat. En colère et cherchant à se venger de ce que Sikorsky a fait à Kozu, Baki l'attaque. Il frappe Sikorsky de toutes parts et termine son assaut en lui donnant un coup de pied à l'aine, le faisant saigner et s'évanouir. Oliver, qui observait secrètement, s'approche de Baki et le félicite en applaudissant. Oliver prévoit ensuite d'emmener Sikorsky et de le remettre à la police, car c'est son devoir de capturer les détenus évadés. Cependant, Baki se sent insulté par Oliver et essaie de le frapper au visage, mais Oliver le bloque facilement. Sikorsky, se réveillant, défie Oliver en combat. Il frappe Oliver à plusieurs reprises, mais les attaques n'ont aucun effet. En revanche, Oliver assomme Sikorsky d'un seul coup de poing. Il remet ensuite le Sikorsky impuissant à Sonoda et remercie Baki d'avoir trouvé Sikorsky. Plus tard, alors qu'Oliver rassemble des informations sur Doyle au poste de police, Doyle, déguisé en policier, apparaît soudainement et l'attaque avec un couteau caché dans son coude. Voyant Doyle, Oliver verrouille la porte de la pièce pour l'empêcher de s'échapper. Ils se battent férocement, causant de nombreuses blessures à leur corps. Cependant, avec sa plus grande force et sa meilleure défense, Oliver surpasse Doyle, le laissant à moitié conscient. Lorsqu'Oliver attrape Doyle par le col, il se blesse la main sur une lame de rasoir cachée, donnant à Doyle une chance d'attaquer. À ce moment-là, Sonoda et Shibukawa entrent dans la pièce, surpris de voir Oliver blessé et la pièce ensanglantée. Oliver explique qu'une policière l'a attaqué et s'est échappée par le conduit de ventilation. Ailleurs, un grand homme nommé Shinoji Kosho enseigne le karaté au collège Shinshinkai,
démontrant son habileté à couper des objets à main nue. Shinoji a une technique très mortelle appelée le coupeur de cordes. Après le cours, il demande à Katsumi des nouvelles des condamnés en cavale à Tokyo, cherchant la défaite. Shinoji veut combattre l'un des prisonniers dans un duel en tête-à-tête car il se sent plus fort depuis son combat contre Baki il y a un an. Katsumi lui dit que Doyle séjourne actuellement dans un hôtel de luxe, dans la chambre numéro 701. Lorsque Shinoji arrive à l'hôtel, il voit Doyle vérifier les armes cachées dans son corps. Shinoji l'attaque immédiatement avec un puissant coup de pied au cou de Doyle, le faisant convulser. Pendant que Shinoji est distrait, Doyle lui donne un coup de talon au visage, lui déboîtant la mâchoire inférieure. Alors que Shinoji se prépare à attaquer à nouveau, Doyle active rapidement une bombe visant le visage de Shinoji, provoquant une explosion puissante qui détruit le visage de Shinoji. Doyle lui-même n'est pas gravement blessé car il a modifié son corps pour être immunisé contre les explosions. À la suite du combat, Shinoji subit de nombreuses opérations et est hospitalisé pendant longtemps. Son frère aîné, un médecin et un combattant de l'arène souterraine, est très attristé de le voir si blessé et envisage de se venger de Doyle. Le frère aîné de Shinoji rencontre un autre combattant de l'arène souterraine, Jacques Enma, qui est le demi-frère de Baki. Après avoir appris que Doyle a vaincu Shinoji, Jacques décide d'aider Shinoji à se venger de Doyle. Il fait cela pour remercier le frère aîné de Shinoji d'avoir effectué une opération d'allongement des os sur lui après que Jacques ait été vaincu par Baki lors d'un match d'arène souterraine l'année précédente. D'autre part, Doyle et Retsu, qui se rencontrent par hasard, décident de se battre en duel en tête-à-tête dans un bar. Retsu commence le combat en perçant l'œil de Doyle avec un kunai et en brûlant son corps avec du feu. Après cela, Retsu lance plusieurs kunais sur Doyle, lui causant de la douleur et l'affaiblissant à cause de la perte de beaucoup de sang. Voyant son mauvais état, Doyle utilise une bombe fumigène pour s'échapper. Mais ce n'est qu'une tactique pour que Doyle attaque Retsu par derrière. Malheureusement, l'attaque n'a aucun effet, et Retsu répond par 1000 coups de poing sur le corps de Doyle. Alors que Retsu est sur le point de terminer Doyle avec une lance de Wushu, il lui demande si Doyle admet sa défaite. Doyle répond qu'il peut encore se relever et qu'il n'a pas encore goûté à la défaite, ce qui rend Retsu furieux. Retsu l'attaque alors avec divers coups de pied. Le lendemain, Retsu voit que Doyle est en train de mourir et décide de l'emmener à l'infirmerie du collège de karaté Shinshinkai. Quelques jours plus tard, Doyle se réveille et se retrouve au collège Shinshinkai. Retsu lui explique qu'il a été dans le coma pendant 2 jours et qu'il a perdu beaucoup de sang, donc les étudiants de Shinshinkai lui ont fait des dons de sang. Quelques jours après, Retsu découvre que Doyle a quitté sa chambre de soins et en conclut qu'il s'est maintenant remis de ses blessures. La nuit suivante, Doyle apparaît soudainement dans la salle d'entraînement de karaté de Shinshinkai pour remercier les étudiants qui lui ont donné leur sang. Cependant, son but principal est de continuer son combat inachevé avec Katsumi. Après avoir enfilé une combinaison en aluminium, Doyle répand de la farine dans toute la salle d'entraînement et allume une allumette. La pièce explose et prend feu, brûlant tous ceux qui s'y trouvent. Après avoir incendié le bâtiment du collège de karaté Shinshinkai, Doyle se dirige vers une ruelle et tombe par hasard sur Doppo. Doppo évite Doyle, qui refuse d'admettre sa défaite après avoir perdu contre Oliver et Retsu. Il défie Doyle en duel, lui permettant d'utiliser des armes et l'insultant. Agacé, Doyle attaque Doppo avec un coup de poing puissant, mais Doppo le bloque facilement. Doppo bat ensuite Doyle d'un seul coup, le mettant KO. Lorsque Doyle se réveille, il se retrouve de nouveau dans le bâtiment du collège de karaté Shinshinkai et voit Katsumi avec de graves brûlures. Katsumi lui demande s'il admet sa défaite, mais avant que Doyle ne puisse répondre, Katsumi lui donne un coup de pied viol. Le mettant une fois de plus KO, Katsumi continue de frapper Doyle jusqu'à ce qu'il admette sa défaite. Cette nuit-là, lorsque Doyle se réveille, l'assistant de Katsumi lui dit que Katsumi a décidé d'arrêter le combat et a déclaré Doyle vainqueur. Katsumi admet qu'il ne veut pas blesser davantage le corps de Doyle et préfère perdre le combat. En entendant cela, Doyle décide de rencontrer Katsumi pour admettre sa défaite. Pendant ce temps, Sonoda reçoit des nouvelles selon lesquelles Sikorsky s'est échappé d'une prison de haute sécurité en escaladant le mur avec la seule force de ses... Ailleurs, Yanagi vient voir Baki, qui est avec Kozu, et le défie en combat singulier. Ils se rendent sur un terrain pour commencer le combat, Baki portant le premier coup. Yanagi riposte ensuite avec une technique mortelle de tranchage, s'imaginant être de l'eau coulant doucement. Cependant, Baki a également appris cette technique de son père, qui lui a enseigné qu'elle est généralement utilisée pour l'autodéfense. Malheureusement, au milieu du combat, Sikorsky apparaît soudainement et se joint à Yanagi pour attaquer Baki. Maintenant, Baki doit faire face à 2 ennemis à la fois. Sans peur, il les attaque immédiatement avec une série de coups de poing et de pieds successifs. Yanagi décide alors d'arrêter le combat et emmène Kozu avec lui. La nuit, dans le port de Tokyo, Yanagi affronte Doyle, qui s'apprête à partir pour une autre ville. Yanagi se sent déçu que Doyle ait admis sa défaite et ait fait la paix avec l'ennemi. Insulté, Doyle essaie de le frapper. Cependant, Yanagi frappe le premier, touchant Doyle à l'œil avec une main empoisonnée,
le rendant aveugle. Dans son état affaibli, Doyle est facilement vaincu par Yanagi et est forcé de se jeter à la mer pour échapper à la mort sous la lame du katana de Yanagi. Pendant ce temps, Jacques trouve Sikorsky dans une cabine téléphonique et l'attaque immédiatement, le piégeant à l'intérieur. Jacques charge ensuite Sikorsky dans un wagon et l'envoie au stade de l'arène souterraine pour un duel en tête-à-tête. Leur combat continue dans l'arène avec une règle simple, combattre à main nue. Dans le match, Jacques semble supérieur en raison de sa force physique et de sa plus grande taille. Sikorsky essaie d'utiliser des armes comme un pistolet en bois et un clou, mais ses attaques sont inefficaces contre Jacques, qui a des muscles abdominaux solides et des réflexes rapides. Au bout d'une heure, Jacques est remplacé par un combattant plus petit nommé Gaïa. Le public sous-estime Gaïa car il est plus petit que Sikorsky et Jacques. Cependant, Gaïa les fait vite taire avec un mouvement surprenant. Il rugit bruyamment, détruisant toutes les lumières au-dessus de l'arène, ce qui fait taire instantanément la foule. Gaïa attaque ensuite Sikorsky avec le sable de l'arène. Le sable est mélangé à des dents et des ongles laissés par les combats précédents. Gaïa lacère Sikorsky avec le sable, faisant pénétrer des ongles et des dents dans sa peau, blessant tout son corps. Ensuite, Gaïa utilise une nouvelle tactique en se camouflant avec le sable, rendant difficile pour Sikorsky de le voir. Gaïa en profite pour attaquer Sikorsky de toutes parts, l'effrayant avec chaque attaque surprise. Sikorsky est hanté par la peur de ces attaques, qui surviennent toutes les 10 secondes. Finalement, il décide d'abandonner et admet sa défaite. Pendant ce temps, Yanagi combat un homme nommé Motob, utilisant la même arme qu'il avait utilisée contre Baki. Mais Motob semble supérieur et parvient à couper la main droite empoisonnée de Yanagi avec son arme. Au milieu de leur combat, Yujiro apparaît soudainement et déclare que Yanagi a perdu. Lorsque Yanagi refuse d'admettre sa défaite, Yujiro le frappe avec un coup puissant, faisant tomber Yanagi au sol. D'un autre côté, Doyle, qui se cache dans une grotte sur la plage, est trouvé par Oliver. Sachant que Doyle est aveugle, Oliver l'attaque avec un seul coup puissant, le mettant KO. Enfin, les 5 condamnés à mort qui cherchaient leur dernière défaite ont été vaincus. Pendant ce temps, Baki, qui a été attaqué par le poing empoisonné de Yanagi, commence à ressentir de graves symptômes. Son corps devient plus mince et plus faible, et il est transporté d'urgence à l'hôpital pour un traitement. Le médecin dit à Kozu que les chances de survie de Baki sont minces, ce qui la rend très inquiète et triste. Quelques jours plus tard, Baki s'échappe de l'hôpital et rentre chez lui, réalisant qu'il n'y a aucun remède à sa maladie. Plus tard, Baki et Kozu se rendent dans une maison à la montagne pour rencontrer un homme nommé Ando. Voyant l'état de Baki se détériorer à cause du poison de Yanagi, Ando mélange diverses herbes pour essayer de neutraliser le poison. Cependant, Ando avertit que l'état de Baki pourrait être irréversible. Baki se rend ensuite dans une grotte où il avait autrefois promis de ne jamais perdre un combat d'arts martiaux. Ce jour-là, il admet avoir perdu le combat contre Yanagi et ne pas avoir pu tenir sa promesse. Après son retour chez Ando, Retsu rend visite à Baki, inquiet pour son état. Lorsque Baki tente de serrer la main de Retsu, Retsu le frappe soudainement, le faisant tomber inconscient. Retsu veut emmener Baki dans un collège d'arts martiaux chinois pour participer à un grand tournoi arrêté. Le tournoi arrêté n'a lieu qu'une fois tous les 100 ans, et seuls les meilleurs combattants de classe mondiale peuvent y participer. Dans ce tournoi, Baki affrontera son père, Yujiro Hanma, ainsi que le fils de Muhammad Ali, Ali Jr. Malgré son état affaibli et le poison encore présent dans son corps, Baki a l'intention de gagner le tournoi arrêté car son objectif est de vaincre son propre père. Et l'anime se termine ainsi. La morale de l'histoire est donc qu'il vaut mieux éviter de défier des monstres d'arts martiaux si on ne veut pas finir à l'hôpital, pire, en train de jouer à cache-cache avec la mort.